Bonjour les amis, je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui nous sommes le 10 mai. Dans cette émission, faisons ensemble le bilan de la journée qui s'achève. Aujourd'hui, le monde entier discute du soi-disant défilé, du délire de la victoire à Moscou et de l'étrange cessez-le-feu, qui en réalité n'en est pas un du tout. Vladimir Poutine s'est soudainement mis à parler de la fin de la guerre, Trump fait état d'une trêve de 3 jours, mais la situation sur le front ne ressemble en rien à un quelconque cessez-le-feu. En même temps, nous allons discuter de ce qui se passe en Europe. Pourquoi le calme sur le front, dont rêve Trump, s'est avéré être un autre bluff sanglant du Kremlin. Comment Vladimir Poutine cherche malgré tout une possibilité de négocier. Ce qui se passe au Moyen-Orient, et nous discuterons bien sûr du mystérieux hantavirus qui s'est déjà approché de très près de l'Ukraine. Alors, avant de commencer, comme toujours, je vous demande de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un like, d'écrire amour, n'importe quel commentaire de votre part sous cet épisode. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Commençons par ce fameux discours de Vladimir Poutine dans la soirée du 9 mai après déjà le défilé de la victoire, qui a déjà été qualifié de discours du désespoir. Vladimir Poutine, après le défilé, a fait une série de déclarations qu'il a qualifiées d'approche de la fin de la guerre. Comme il l'a déclaré, je cite, « Je pense que l'affaire du conflit ukrainien touche à sa fin. » Que signifie cela pour nous ? Malheureusement, ce ne sont pas des paroles de paix. Il s'agit du fait que le dictateur ressent, comme il l'a lui-même exprimé, que son ornière est devenue trop profonde. Il affirmait que les Européens et les États-Unis avaient créé une impasse de confrontation avec la Russie, sans possibilité de changer de direction. C'est-à-dire que Vladimir Poutine essaie en quelque sorte de vendre l'illusion d'une volonté de paix précisément maintenant, alors que la situation sur le front ne lui est pas favorable. Les données de l'Institut pour l'étude de la guerre indiquent que cette année, pour la première fois, les troupes ukrainiennes ont commencé à reprendre plus de territoire que les Russes n'en capturent. Voilà. En fait, il essaie de gagner du temps, espérant une pause pour regrouper ses unités laminées avant que, comme prévu, Vladimir Poutine ne prenne contact avec Xi Jinping. Parce que déjà, à la fin de la semaine prochaine, Donald Trump part pour Pékin. C'est certain. Xi Jinping en discutera avec Poutine après avoir vu Trump. Mais derrière ce pacifisme affiché de Poutine, se cachant la pourriture et les manipulations concernant la question de l'échange de prisonniers. Vladimir Poutine a cyniquement déclaré, je cite, « Nous avons déjà remis à l'Ukraine le 5 mai une liste de 500 personnes pour l'échange. Au début, leur réaction a été qu'il fallait vérifier. Peut-être pas 500, mais 200, et puis ils ont complètement disparu des radars. Ils ne sont pas prêts pour l'échange. » Bien sûr, c'est un mensonge, car en réalité, l'Ukraine avait accepté en principe une trêve pendant le défilé de la victoire à Moscou, en échange du fait que la Russie accepte un échange de prisonniers de guerre selon la formule 1000 contre 1000. En réalité, une fois que Poutine a déjà organisé le défilé de la victoire, une fois que la menace était passée, il bloque à nouveau les vraies 3 listes de défenseurs de l'Ukraine pour l'échange. Parallèlement, le dictateur a mentionné l'initiative de Donald Trump concernant une trêve de 3 jours du 9 au 11 mai. Poutine a déclaré que la Russie aurait soi-disant accepté, mais les faits du 10 mai disent le contraire. Rien que la nuit dernière, plus de 100 violations de ce faux cessez-le-feu ont été enregistrées sur le front. Il n'existe aucun cessez-le-feu, c'est juste un écran de fumée pour transférer des réserves. En même temps, l'Ukraine s'abstient de frappes à longue portée depuis 2 jours, car la Fédération de Russie n'a pas mené d'attaque massive. Cependant, si Moscou revient à une guerre à grande échelle, Kiev répondra de manière symétrique. Et maintenant, je vais citer le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. C'est agréable qu'à l'heure actuelle, il n'y ait pas eu aujourd'hui d'attaques massives, de frappes de missiles ou de frappes aériennes. Mais dans les zones et communautés proches du front, il n'y a pas eu de répit. Les Russes poursuivent sans que leur activité d'assaut sur les axes qui sont essentiels pour eux. Il y a des bombardements, il y a eu des frappes de drones de différents types sur le front. Voilà. Ensuite, Volodymyr Zelensky dit que l'Ukraine répondra de manière symétrique. Si les Russes décident de revenir à une guerre à grande échelle, nous reviendrons aussi. Et ensuite, les frappes à longue portée en profondeur du territoire russe ne feront que s'intensifier. Et dans ce contexte, aujourd'hui, le journal New York Times a titré « Le défilé de la faiblesse de Poutine souligne un moment de vulnérabilité ». Les analystes soulignent l'absence de véhicules blindés modernes sur la place rouge. Ce n'est pas un hasard.
mais une conséquence directe des frappes des drones et des missiles ukrainiens de longue portée qui ont obligé le Kremlin à renforcer la sécurité de Moscou et à renoncer à la démonstration de force. Et lorsque le dictateur russe parle de la fin de la guerre, malheureusement, il n'entend pas la paix par là. Poutine cherche clairement en ce moment un format, une sorte de format de négociation, pour gagner encore du temps. D'un autre côté, Poutine essaie de préparer le terrain. Des attaques ou au moins une pause dans cette guerre sans véritable victoire. Mais les Russes doivent présenter cela comme une sorte de victoire. En même temps, malgré la fausse trêve, les chiffres des pertes des occupants en une journée sont impressionnants. L'état-major des forces armées ukrainiennes rapporte 840 occupants, de moins les pertes totales de la Russie ont dépassé 1 340 000 et 1 110 personnes. Le plus intéressant reste l'artillerie, 75 systèmes d'artillerie détruits. Cela montre que la lutte de contre-batterie ukrainienne, renforcée par de nouveaux systèmes robotisés terrestres, agit de manière proactive. En ce qui concerne le front, la situation la plus difficile se trouve dans la région de Donetsk, où la défense de la manne est en cours et des combats ont lieu dans la zone de Pokrovsk. Des tirs d'artillerie ont été signalés à la frontière de la région de Soumy. Au total, plus de 10 localités ont été prises pour cible. En ce qui concerne la situation dans le monde, dans un contexte géopolitique, aujourd'hui, le DIX-ME l'Iran, par l'intermédiaire du Pakistan, a enfin envoyé une réponse au mémorandum d'une page des États-Unis concernant la cessation des hostilités. Le fonctionnaire iranien Ebrahim Rezaï a déclaré aujourd'hui que les États-Unis devaient faire certaines concessions. Mais les détails de la proposition de l'Iran ne sont pas encore connus. Mais il est intéressant de noter que d'autres pays, dont le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie et la Chine, sont en contact étroit avec les Iraniens, avec le ministre des Affaires étrangères pour parvenir à un accord. Eh bien, tous ces pays affirment qu'il est urgent de parvenir à un accord, car le blocus continu du détroit d'Ormuz a un impact critique sur tous ces pays. Mais il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, après des négociations avec les États-Unis et l'Iran, le Qatar a pu, pour la première fois depuis le début de la guerre avec l'Iran, faire passer ouvertement un méthanier par le détroit d'Ormuz. Cela peut indiquer une reprise progressive des livraisons depuis la région, ou bien que le Qatar a réussi à obtenir certains avantages pour lui-même. Et je tiens à souligner que le Qatar peut désormais être considéré comme un intermédiaire clé, bien que discret, entre les États-Unis et l'Iran. Je rappelle que la situation dans le détroit d'Ormuz reste critique. Les forces armées américaines ont frappé 2 navires iraniens la veille qui tentaient trop de briser le blocus. En réponse, l'Iran a commencé à attaquer les Émirats arabes unis avec des missiles. Et aujourd'hui, l'Iran a de nouveau déclaré que c'était lui qui les avait attaqués. En ce qui concerne les actualités intérieures des États-Unis, elles sont également surprenantes, et ici, il faut approfondir un peu. Et je dirais tout de suite qu'il pourrait sembler que ce soit un sujet lointain pour ceux qui ne vivent pas aux États-Unis. Mais ce n'est pas le cas. Cela vous concernera tous directement. Aujourd'hui, tous les grands médias américains, du New York Times à Politico, discutent du principal scandale de nomination à Washington. Donald Trump prépare officiellement un décret pour limoger le chef de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, Martin McCary. La raison officielle annoncée par la Maison-Blanche est le mécontentement face au rythme de certification des nouveaux médicaments et au sabotage bureaucratique. Retenez bien cela. Ne vous précipitez pas non plus pour arrêter la vidéo, car cela vous concernera aussi. McCary a tenté de renforcer le contrôle sur les prix des médicaments aux États-Unis, ce qui a provoqué la colère des lobbyistes de Big Pharma. Le fait est que les plus grands donateurs du Parti républicain ont posé un ultimatum à Trump. Soit McCary part, soit le financement de la campagne électorale du Parti républicain pour les élections de mi-mandat sera réduit. De plus, McCary s'est à plusieurs reprises engagé dans des discussions internes avec Trump concernant le recours, selon ses mots, à la force dans le monde. Par exemple, des autorisations incohérentes pour des médicaments douteux ou une forte baisse des prix. Mais toute cette histoire, Donald Trump l'a présentée sous l'angle d'une nouvelle menace pandémique et du hantavirus. Aujourd'hui, à Tenerife, une évacuation massive des passagers d'un paquebot de croisière se poursuit en raison d'une épidémie de hantavirus à bord. Le monde est effrayé par une nouvelle épidémie, et McCary, en tant que chef du principal régulateur aux États-Unis, a adopté une position trop prudente. Une position prudente concernant l'approbation rapide des vaccins expérimentaux contre ce hantavirus.
Ici, tous les médias mondiaux disent qu'il n'y a pas de vaccin contre ce virus à cause de la lenteur des lourdeurs bureaucratiques et du refus de prendre des risques expérimentaux. Вот, и Il faut comprendre que si les États-Unis finissent pas par approuver rapidement un vaccin expérimental, il sera immédiatement diffusé dans le monde entier. Il s'est avéré que ce hantavirus s'est rapproché de l'Ukraine. En Pologne, une personne a été placée en quarantaine après un possible contact avec un passager du paquebot de croisière Ondius, qui a été évacué aujourd'hui à Tenerife. C'est précisément sur ce navire qu'a eu lieu l'épidémie de hantavirus. À bord du Ondius se trouvait un capitaine polonais. Et pour finir, je tiens à souligner que le hantavirus est un groupe de maladies dangereuses transmises à l'homme par des rongeurs sauvages. они могут вызвать геморрагическую. Une fièvre accompagnée d'atteintes rénales et un syndrome pulmonaire sévère. Ce virus ne se transmet apparemment pas d'une personne à l'autre, et l'infection survient le plus souvent par l'inhalation de poussière contenant des particules de déjection de rongeurs infectés. Mais tout le problème, c'est qu'on pensait auparavant que ce virus ne se transmettait pas à l'homme. Les amis, je vais mettre ici des points de suspension. Mais je veux tout de suite rappeler à l'audience ukrainophone de cette chaîne YouTube que j'ai lancé une toute nouvelle chaîne YouTube exclusivement en ukrainien, où chaque soir nous faisons le bilan de la journée écoulée en nous concentrant précisément sur l'actualité ukrainienne. C'est pourquoi je laisserai le lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo ainsi que dans la description de cet épisode. Le lien vers la nouvelle chaîne YouTube en ukrainien. Allez-y, abonnez-vous si vous souhaitez vraiment voir les actualités en langue ukrainienne. Dans les commentaires sous cette vidéo, écrivez votre avis, vos conclusions et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez un like à cet épisode. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don ou un abonnement sponsorisé payant, en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.